Bonjour à tous, bienvenue. La nouvelle a fait le tour du monde. Impossible de feuilleter les pages de l'actualité sans voir son image. Monarque de 15 nations et chef du Commonwealth, Elisabeth II est décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans après un règne de plus de 70 ans. Toute la famille royale s'étant rendue à son chevet au château de Balmoral en Écosse. Son fils et héritier Charles lui succède sous le nom de Charles III. Alexis Ouedraogo. La nouvelle est tombée ce jeudi en provenance de Buckingham Palace. La reine d'Angleterre Elisabeth II est décédée. Montée sur le trône en février 1952 à 25 ans à la mort de son père George VI, elle régnait depuis plus de 70 ans sur les pays du Commonwealth. C'est le plus long règne d'un monarque britannique. En juin dernier, Elisabeth II célébrait son jubilé de platine, des festivités qui ont présenté au monde entier l'affection du peuple britannique pour sa souveraine. Elisabeth II a connu plus d'une quinzaine de premiers ministres, vu les Royaumes-Unis entrer dans l'Union européenne puis en sortir à la faveur du Brexit, mais surtout affronter de nombreuses épreuves sur le plan personnel, comme la mort de Diana, sa belle-fille, en 1997, ou plus récemment les critiques de son petit-fils Harry et son épouse Meghan Markle. En avril 2021, elle a dû faire face à la disparition de son époux, le prince Philippe, à qui elle était mariée depuis près de 73 ans. La reine aux tenues colorées, toujours assortie, ne sortant jamais sans son chapeau et son sac, a vu ces derniers mois son état de santé se dégrader. Pour son jubilé, elle avait même dû limiter ses apparitions publiques pour se préserver, avant de s'installer dans sa résidence de Balmoral. Son fils aîné Charles, 73 ans, premier dans l'ordre de succession, devrait lui prendre la relève. Ce jeudi, le drapeau britannique est en berne. Elisabeth II avait 96 ans. Les dirigeants du monde entier lui rendent hommage. Je vous donne donc lecture de ce télégramme émanant de la présidence de la République de Côte d'Ivoire à son Altesse royale, le prince Charles, prince de Galles. Votre Altesse, c'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès survenu ce jeudi 8 septembre 2022 dans sa résidence de Balmoral, en Écosse, de votre illustre mère, Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'âge de 96 ans. Je voudrais saluer la mémoire d'une femme d'État exceptionnelle, 40e monarque à régner sur la couronne britannique depuis Guillaume le Conquérant, pour son don de soi, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle s'est engagée pour défendre le royaume aux côtés des troupes britanniques. Je rends hommage à une grande philanthrope dont la longévité de vie et de règne de 70 ans, ainsi que les immenses œuvres de charité ont fait d'elle l'une des souveraines les plus respectée et la plus aimée de son peuple. En cette circonstance particulièrement douloureuse, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, adresser à votre Altesse, au gouvernement britannique et au peuple du Commonwealth, de même qu'à la famille royale, mes condoléances les plus émues et mes sentiments de profonde compassion. Très haute considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le président de l'Union pour la démocratie et la paix de Côte d'Ivoire, UDPCI, Albert Mabry-Touaqueus, a rallié le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, après l'avoir quitté. Pour marquer ce retour, le président Alassane Ouattara a reçu ce jeudi Albert Mabry-Touaqueus et d'autres responsables de son parti. Le chef de l'État se dit heureux de cette prise de décision. On écoute Albert Mabry-Touaqueus et le président de la République. Je voudrais vous rassurer de la décision de la direction et de tous les cadres proches de moi, Monsieur le Président, de reprendre notre place à vos côtés, de reprendre notre place au RHDP, de venir vous soutenir dans ce grand chantier du rassemblement des Ivoiriens que vous êtes en train d'amorcer, qui va compléter certainement votre grande œuvre à la tête de la Côte d'Ivoire. La construction économique, la construction des infrastructures est là, mais nous savons aussi que vous avez à cœur de laisser un pays totalement réconcilié, un pays en paix, un pays rassemblé, tourné vers le développement.
Et c'est pour cela que nous voudrons prendre toute notre place à vos côtés pour que nous puissions vous aider à construire la nouvelle Côte d'Ivoire et à donner des chances aux nouvelles générations de vivre dans un pays en paix, un pays qui fait leur fierté. Je suis très heureux que l'UDPCI, qui est quand même une grande force du HDP, se retrouve à la maison. Et j'en suis personnellement heureux parce que je pense que c'est une très bonne chose. Nous devons travailler, je le dis, à la stabilité de notre pays. Nous avons beaucoup de chance, nous avons maintenant la paix, la réconciliation est fortement consolidée. Ceci étant, je considère qu'il y a des choses que nous devons faire ensemble pour pérenniser la stabilité de notre pays. La paix, la stabilité, les progrès sont évidents avec tout ce que nous voyons ici et autour de nous. La Côte d'Ivoire est quasiment un îlot de prospérité par rapport à tout ce que nous avons dans les pays voisins. Et je crois que notre devoir, c'est de faire ensemble que cette stabilité, cette paix et cette prospérité continuent pour des décennies. Autre volet de l'actualité, fin de formation pour 419 élèves de l'ENA, l'École nationale d'administration. Le baptême de la 56e promotion a eu lieu ce jeudi à l'ENA, c'est aux deux plateaux. La promotion Timoko Meilier-Kone, du nom du vice-président de la République, a été mise en mission avec obligation de résultat. On voit cela avec Serge Colléa. 419 élèves, soit 160 femmes et 259 hommes. Voici résumé en chiffres et en lettres la 56e promotion de l'ENA, l'École nationale d'administration, présentée à l'occasion de son baptême et de sa prestation de serment. Ces énarques sont désormais rompus aux thématiques liées à la gouvernance des politiques publiques. Après 30 mois de formation, et nous avons des mots d'infinie gratitude à l'endroit du vice-président de la République qui a accepté que notre promotion puisse porter son nom. Nous partons auréolés de toutes ces expériences et nous sommes désormais prêts à servir l'État de Côte d'Ivoire partout où besoin sera. Nous devrons des fonctionnaires incorruptibles, des fonctionnaires qui devront impacter l'administration positivement. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, félicite la directrice générale de l'ENA, Salamata Traoré, pour le travail abattu. Elle invite la promotion à mettre les compétences et connaissances acquises en pratique. La 56e promotion a l'honneur de porter le nom de Timoko Meilier-Kone. Le pari dont vous avez choisi de porter le prestigieux nom. Vous vous devez de le porter avec responsabilité et honneur. Jamais vous ne le déshonorerez. Toujours, vous vous en inspirerez. Et ainsi, vous grandirez et déploierez vos ailes à l'ombre de la discrétion, de l'humilité, de la compétence et de l'efficacité. En mission, ils ont le devoir de mériter la confiance placée en eux. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire leur donne comme devise 3 valeurs: excellence, solidarité et probité. Le projet de promouvoir une fonction publique ainsi orientée vers le service de la qualité est fondamental. Il repose essentiellement sur la logique d'obligation de résultat et de performance. Il s'avère alors impératif, pour faire prospérer une telle administration, de renforcer sa dynamique grâce à des animateurs motivés, à des fonctionnaires bien formés, compétents et capables d'affronter la compétitivité dans un monde globalisé. Et c'est avec cette espérance que nous accueillons aujourd'hui votre sortie officielle. Chers filles, je vous invite à vous approprier la détermination du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour accélérer la transformation structurelle de notre économie
et bâtir une Côte d'Ivoire solidaire. Plusieurs membres du gouvernement ont marqué de leur présence le baptême de la promotion Tiemoko Meilet Kone. Remise de diplômes au major, passation de tradition entre la 56e et la 57e promotion et défilé des 419 sortants constituent les grandes articulations de cette cérémonie. Cette année, l'UNESCO a choisi la Côte d'Ivoire comme pays hôte de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Cette 55e édition s'est tenue en présence des participants venus du monde entier et de la première dame de Côte d'Ivoire, marraine des travaux. On fait le point avec Mama Traoré. Abidjan, capitale mondiale de l'alphabétisation. Ce jeudi, la capitale économique accueille des experts venus du monde entier à la faveur de la célébration officielle de la 55e journée mondiale de l'alphabétisation. Pour cet honneur fait à la Côte d'Ivoire d'être le pays hôte des festivités, la première dame Dominique Ouattara décide de parrainer l'événement, avec à ses côtés des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et la directrice générale adjointe de l'UNESCO chargée de l'éducation, Stefania Giannini. Cette célébration intervient au lendemain de la remise officielle du rapport des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La ministre Mariatou Koné a donc dévoilé les remèdes que propose ce rapport en vue de lutter contre l'analphabétisme, un mal qui, selon l'UNESCO, touche 771 millions de personnes dans le monde, des femmes pour la plupart. Plusieurs recommandations ont été formulées et j'aimerais en citer 3. La première, élargir le concept de l'alphabétisation et intégrer le continuum alphabétisation, formation, intégration socio-économique. En deuxième lieu, renforcer les capacités nationales des acteurs pour concevoir, gérer et conduire des programmes d'alphabétisation dans une perspective à long terme. Et troisièmement, améliorer davantage la qualité des programmes d'alphabétisation en termes d'ingénierie pédagogique et de formation des formateurs. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 2500 centres d'alphabétisation. L'encadrement proposé en ces lieux d'apprentissage est d'ailleurs au cœur des travaux de cette 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation, d'où le thème « Transformer les espaces d'apprentissage de l'alphabétisation ». Nous devons élargir notre vision pour mieux prendre en compte toutes les valeurs des multiples espaces d'apprentissage sur les lieux de travail, dans les familles et au sein de la communauté et d'autres espaces considérés comme informels. Ces espaces doivent être adaptés à la diversité des intervenants. Vous savez que l'UNESCO est l'organisation qui, au niveau mondial, protège et promouvoir la diversité culturelle, la diversité linguistique. Dans cette dynamique de vouloir inverser la tendance, l'UNESCO peut désormais compter sur un soutien de taille, celui de la première dame Dominique Ouattara, qui s'engage à s'investir davantage pour réduire le taux d'analphabétisme de l'ordre de 47% en Côte d'Ivoire. La Journée internationale de l'alphabétisation que nous célébrons aujourd'hui est l'occasion idéale pour des échanges scientifiques et communautaires qui permettront de dresser l'état des lieux des actions menées et d'identifier les défis en matière d'alphabétisation. En Côte d'Ivoire, notre objectif est de réduire à un minimum de 30% le taux d'analphabétisme national à courte échéance. Ceci implique l'engagement de tous. Par conséquent, je m'inscris sans réserve dans cette dynamique et je souhaite que l'analphabétisme n'ait plus le visage féminin qu'il affiche aujourd'hui. Les femmes autonomes sont plus enclines à adhérer à des programmes d'alphabétisation. Je voudrais lancer un appel aux partenaires techniques et financiers afin qu'ils s'investissent davantage dans l'alphabétisation de nos populations. Je salue tout particulièrement l'action de l'UNESCO, qui est d'un grand soutien pour la Côte d'Ivoire en matière d'alphabétisation, avec notamment la mise à disposition d'un programme d'alphabétisation fonctionnelle liant le numérique à l'apprentissage de la lecture et du calcul. Avec 90% de son programme d'alphabétisation consacré à l'autonomisation des femmes, l'UNESCO est à n'en point douter un allié de premier choix
pour relever le taux d'alphabétisation dans notre pays et dans le monde. C'est pourquoi j'invite toute la population à adhérer à ces programmes en faveur de l'alphabétisation, car il y va de leur épanouissement. Cette célébration est également le lieu de primer les 6 lauréats 2022 des 2 prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO. Il s'agit des prix UNESCO Roi Sejong et prix UNESCO Confucius, respectivement financés par les gouvernements coréens et chinois. On reste dans la coopération. 2,4 milliards de francs CFA, c'est le montant qu'offre le Japon à la Côte d'Ivoire pour la promotion et la mécanisation de son agriculture. La signature de l'accord relatif aux dons s'est tenue ce mardi 6 septembre 2022 au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. La ministre d'État Kandia Camara et l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire se sont félicités de ce partenariat qui vient solidifier les relations diplomatiques entre les 2 pays. Le reportage complet à suivre dans nos prochaines éditions. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense du Burkina Faso a apporté des précisions sur l'attaque qui a visé un convoi de ravitaillement dans la région du Sahel le 5 septembre dernier, causant 35 morts civiles et des dizaines de blessés. Selon le général Aimé Barthélemy Samporé, les groupes armés terroristes ont utilisé un engin explosif actionné à distance grâce à une télécommande. Le pays entend organiser les prochains jours une journée nationale du refus du terrorisme. Et nous, on souhaite pour vous beaucoup de paix dans vos foyers.